Hello mes chers Célie Conscients, c'est Michel. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la vidéo numéro 6 du défi 30 jours. Une vidéo par jour pendant 30 jours où j'aborde différents thèmes, différents sujets, différents questionnements, soit répondre aussi à des questions qui m'ont été posées ou des sujets qui m'ont inspiré. Et ce soir, aujourd'hui, c'est parce que moi je tourne le soir, aujourd'hui j'ai envie d'aborder le sujet de la rencontre. C'est pas tant la rencontre en soi, c'est que avant-hier, je coachais une personne et cette personne-là, elle me dit j'ai du mal à rencontrer, je ne rencontre personne, ou quand je rencontre, ou le peu de personnes qui pourraient m'intéresser, ces personnes-là sont prises, etc., etc. Elle va jusqu'à me parler de désert, que pour elle, c'est vraiment le désert affectif, et elle se vit comme... C'est comme si il n'y a pas d'homme sur sa planète, quoi, en quelque sorte. Et pourtant, cette personne-là, elle habite une grande ville. Elle est enseignante, donc c'est quelqu'un qui est entouré de monde, et y compris les d'hommes. Et de fil en aiguille de la discussion, elle me dit c'est compliqué de rencontrer des hommes. C'est compliqué de faire des rencontres. C'est compliqué de rencontrer des hommes. Est-ce que toi aussi tu penses que c'est compliqué de rencontrer des hommes? Juste à cette question-là, si c'est ce que tu crois, juste je te demande, comme je lui ai demandé à elle, je lui ai dit, écoute, est-ce que dans l'absolu, c'est vrai que c'est compliqué de faire des rencontres ou de rencontrer des hommes? Juste réponds à cela. Ça a été assez difficile pour elle. Je dis pas dans ton monde, dans l'absolu, comme 1 plus 1 égale 2. Donc, on sera tous bien d'accord pour dire que factuellement, 1 plus 1 égale 2. Est-ce que c'est compliqué de rencontrer des hommes? Est-ce aussi vrai que 1 plus 1 égale 2? Et finalement, elle m'a répondu non. Eh ben non. C'est compliqué de rencontrer cette croyance-là, qu'on appelle une croyance limitante, parce que c'est une croyance qui limite, comme ça s'entend, limitante, qui ne permet pas d'être, qui ne permet pas d'aller vers ce dont on a envie. Cette croyance-là, il faut savoir que cette personne-là, en donnant du pouvoir à cette croyance, ce qui se passe dans son monde, c'est ce que elle va manifester avec ses croyances. C'est comme si elle avait des lunettes qui s'appellent « c'est compliqué de rencontrer ». Qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir qu'une fois que nous croyons quelque chose, nous allons le manifester d'une façon ou d'une autre. C'est ce que nous allons vibrer. Cette femme-là, elle le vibre, c'est compliqué de rencontrer. Et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est compliqué de rencontrer. Et elle va me justifier par tous les moyens, avec des chiffres à l'appui, que c'est compliqué de rencontrer. Mais c'est juste, c'est pas la réalité. C'est juste sa réalité. C'est pour cela que, d'un autre côté, nous voulons rencontrer la personne, le partenaire ou la partenaire idéale pour nous, mais ce qui est vibré en arrière-plan, ça peut être, par exemple, c'est compliqué. Et le résultat, c'est que c'est compliqué, voire rare ou inexistant, ou que quand ça se passe, enfin, les choses ne vont pas dans le sens de ce à quoi nous aspirons profondément. Parce que la croyance qui est là, elle est que c'est une croyance limitante. Donc moi, je donne l'exemple de cette personne pour t'inviter, toi, à aller regarder ou à commencer à regarder c'est quoi, tout en voulant une relation amoureuse authentique ou peu importe ce que tu veux. Regarde ce qu'il y a en arrière-plan. Quelles sont les croyances? À mon âge, c'est même pas la peine. Aimer égale souffrir. De toutes les façons,
tous les hommes sont, on ne peut pas faire confiance à un homme, et je ne sais, où il est, c'est trop beau pour être vrai, enfin bref. Il y en a plein des croyances de la sorte. Donc, j'ai trouvé intéressant d'aborder le sujet et je suis persuadée que je t'apprends rien, n'est-ce pas? Je ne t'apprends rien. Tu sais tout. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait? Littéralement, on s'en fout. Je m'en fous de ce que tu sais. Et moi-même, je m'en fous de ce que je sais. Je me le dis. Qu'est-ce que je fais de ce que je sais? Tu vois, donc c'est une sorte de piqûre de rappel et de s'arrêter et de dire ok, qu'est-ce qui fait que je veux aller à un point B mais je n'y vais pas? Va voir ce qui t'empêche d'aller à ce point B et va voir surtout au niveau des croyances parce que encore une fois, ce que tu crois, c'est ce que tu vois et ce que tu vas manifester. Tu vas le manifester à tous les points de vue. Tu vas attirer les bonnes personnes, les bonnes circonstances pour que ça soit vrai. Ça, c'est à quel point nous sommes créateurs. Donc, au lieu de mettre le focus sur la croyance limitante, autant mettre l'énergie sur ce qu'on veut. Et avec cette femme-là, d'ailleurs, ce qu'on a fait tout au long de la séance, on est arrivé à, comment dire, à mettre en place, elle est arrivée à mettre en place une autre croyance et je te promets qu'au moment où elle a trouvé, elle a formulé elle-même une croyance, plutôt une croyance ressource, une croyance qui lui donne à être, son visage a changé, c'est juste un truc de dingue. Quand elle disait c'est compliqué de rencontrer en début de séance, vraiment, elle est ça. Moi, je ressentais énergétiquement quoi. C'était plombant. Elle me l'a dit d'ailleurs. C'est plombant, ça donne pas envie. Et de fil en aiguille, elle a mis en place cette autre croyance. Non pas de façon, c'est pas que ben, c'est noir, alors je passe au blanc. Non, tout au long, cette phrase-là, elle est venue. Ça, c'est venu d'elle et le sourire qu'elle a affiché, le rayonnement, ce qui s'est passé dans son visage, c'est pas quelque chose qu'on peut jouer. Et je l'ai fait repartir dans la croyance limitante pour qu'elle voit l'énergie dans laquelle elle est quand elle est dans la croyance limitante. Je l'ai fait revenir dans la croyance ressource, la croyance qui lui donnait le sourire, qui lui procurait de la joie et c'était inévitable. En un clin d'œil comme ça, le changement d'énergie, ça s'est fait en une seconde quoi. Tout ça pour dire, ok, déjà prendre conscience de ces croyances limitantes, il n'y a rien qui va mal, hein, tout va très bien, c'est dit, ok, déjà le voir. Et ensuite, de challenger cette croyance. Est-ce que c'est vrai? Réponds juste oui ou non. Dans l'absolu, est-ce que c'est vrai? À partir du moment où tu dis, ok, ce n'est pas vrai, ça veut dire que tu prends la responsabilité de cette croyance. Tu sais que ce ne sont que des histoires que tu te racontes et que tu commences à raconter cette histoire comme un scénariste. Tu vas tout écrire pour que ton histoire soit jouée dans le monde, ok? Ensuite, tu regardes, est-ce que cette croyance te met en joie? Ben non, elle ne te met pas en joie. Quelle est la croyance qui te met en joie? On s'en fout que ça soit vrai pour toi tout de suite ou pas. Commence à trouver la croyance qui te met en joie et mets ton focus sur cette croyance-là. Donc, quand l'autre croyance va présenter son nez, parce qu'elle va le faire, attends, elle ne va pas se laisser dégommer comme ça. Tu sais que tu as l'autre là en face qui va lui faire face. Tout se met en place par répétition. Nos croyances se mettent en place par répétition. Donc, si tu passes ton temps comme un jardinier à nourrir la croyance qui te met en joie, petit à petit, tu vois que ton énergie change et qu'est-ce qui va je vais y arriver. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas vibrer de plus en plus la croyance qui te met en joie. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à attirer les choses vont se manifester
en fonction de la croyance qui te met en joie. Je crois que tu as compris ce que je veux dire. Voilà. Et si jamais tu veux aller un peu plus dans ce travail, si je peux dire, dans cette démarche, les 23-24 juin, j'anime à Paris l'atelier CV amoureux. Je te mettrai tout en commentaire, dans les commentaires. Tu pourras aller voir le témoignage des personnes qui ont fait l'atelier, sur en quoi ça correspond. En tout cas, c'est 2 jours où on va vraiment travailler sur les croyances limitantes et beaucoup d'autres choses. Voilà, écoute, sens-toi libre de me poser des questions. Je serai ravie de lire tes commentaires. Et avant de te laisser d'ailleurs, partage avec moi quelles sont tes croyances limitantes. Au moins, allez, une. Parce que ne me dis pas que tu n'en as pas, ok? Même moi, j'en ai, quand je regarde, j'en ai un paquet. Mais bon, voilà, c'est déjà en avoir conscience. Donc, je veux que tu me parles de ta croyance limitante. Et si tu as réussi, et je t'invite à non seulement à partager, mais aussi quelle croyance te met en joie, ok? Donc ça va être ton homework et je serai ravie de te lire. Et si même tu veux pas partager, c'est pas grave, mais je t'invite vraiment à te poser, regarder tes croyances limitantes et de te poser la question, est-ce que ça te met en joie? Et de commencer à mettre en place la croyance qui te met en joie, bien évidemment en fonction de la relation que tu as envie de vivre, que ce soit celle avec toi-même ou avec ton partenaire. Voilà, c'est toujours une question d'amour. En attendant de te retrouver, vis pleinement et consciemment. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, tu penses que ça peut inspirer d'autres personnes, partage-leur. Je t'invite à liker, t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui sort, tu en seras informé. Allez, je t'embrasse et je te dis à demain pour la vidéo numéro 7. Allez, ciao, ciao, bye.